Opération de destruction des panneaux illégalement implantés. L'opération a débuté ce matin dans la capitale burkinabé. L'équipe de la direction de la construction et de l'urbanisme a débuté l'enlèvement des panneaux qui ne respectent pas les normes sur les avenues Muammar Kadhafi et France-Afrique. C'est le seul titre de cette édition. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous suivre. Toutes nos excuses pour ce retard et pour les petits incidents dans le démarrage de ce journal. Cela dit, le service de la publicité et du domaine public veut mettre de l'ordre dans l'implantation des panneaux publicitaires. Ces panneaux aux abords des voies publiques sont souvent implantés illégalement. Une opération de destruction de ces panneaux a commencé ce matin dans la capitale burkinabé, une opération à laquelle ont assisté nos reporters Mokhtar Ouedraogo et Estelle Judith Assogba. Sur les grandes avenues et rues de la ville de Ouagadougou sont implantés des panneaux publicitaires. Parmi ces panneaux figurent ceux qui ont été implantés de manière illégale. Le service de la publicité et du domaine public de la direction de construction et de l'urbanisme, appuyé par la police municipale, procède à leur destruction. Au niveau de la mairie, il y a des tests qui ont été pris de concert avec l'ensemble des régies de publicité pour réglementer l'implantation des panneaux dans la ville de Ouaga. Il se trouve que depuis un certain temps, certaines régies ont implanté des panneaux sans autorisation. Et en application des textes, nous faisons qu'enlever ces panneaux qui, du reste, ont été illégalement et irrégulièrement implantés dans la ville. L'opération est menée sur les avenues Muammar Kadhafi et France-Afrique. Selon M. Bado, certains intéressés ont été avertis, d'autres non, car ils ignorent les propriétaires. C'est le cas exemple des panneaux jaunes. La procédure, il faut formuler une demande adressée au maire de la commune de Ouagadougou, au président de la délégation spéciale en l'espèce, pour que le dossier puisse être traité au niveau des services techniques qui, après une visite de terrain, conformément à la réglementation, soumet un projet d'arrêté à l'attention de l'autorité communale, qui est de signer l'arrêté pour que vous puissiez implanter vos panneaux. Cette opération répond à l'application stricte des textes réglementant l'implantation des panneaux dans la ville de Ouagadougou. Elle a débuté depuis la première semaine du mois de janvier et c'est une dizaine de panneaux qui a été conduit à la fourrière. Vous voyez l'opération quand elle se déroule, il y a la disponibilité de la police, il y a la disponibilité du matériel technique pour enlever les panneaux, ce qui fait que nous avions suspendu entre-temps. Mais je crois qu'elle est repartie de plus belle. Les propriétaires devront débourser 420 000 francs CFA pour le coût d'un panneau et s'acquitter d'une amende qui va de 5 000 francs à 100 000 francs CFA pour entrer en possession de leurs panneaux. Décidément, la prolifération des ordures à la peau dure au quartier 1200 logements de Ouagadougou. Le 12 janvier dernier, une de nos équipes avait suivi l'enlèvement des ordures aux abords du canal de Zorna, une initiative de la direction du développement durable de la commune de Ouagadougou qui avait d'ailleurs été saluée par les riverains. 2 semaines après cette opération, le constat est à nouveau malheureux. La zone est encore envahie par les ordures de tout genre. Le constat de Adama Giti et Nathalie Sawadougou Nabalou. Zogona, 1200 logements aux abords du canal. Les ordures ménagères s'amoncellent ici sans que rien ne soit fait. Une opération d'évacuation initiée par les services de la mairie le 12 janvier dernier n'est pas allée à terme. Conséquence, des tas d'ordures continuent d'être déversés. Les responsables, des ménages et autres individus qui trouvent là le lieu idéal pour se débarrasser de leurs immondices au mépris des règles. La mairie aura-t-elle finalement décidé de transformer cet endroit en dépotoir? Le 10 janvier dernier, un reportage de la RTB attirait l'attention sur l'insalubrité grandissante dans cette partie de la ville de Ouagadougou. Avec ce dépotoir à ciel ouvert, aujourd'hui encore, le constat reste le même. Voilà une situation qui contraste avec les efforts faits pour la protection de l'environnement. Heureusement, il y a des personnes encore soucieuses et qui s'engagent à sauvegarder l'environnement. Fait partie de ces personnes, Issa Prosper Sawadgo, du village de Birou dans la province du Bam. Face à la dégradation du sol et à la raréfaction des arbres, il a entrepris depuis l'âge de 28 ans un verger d'espèces locales. Devenu vieux aujourd'hui, il reste un modèle dans le domaine de la protection de l'environnement. On voit cela avec Alidou Badzini et Tanga Kafandou. Ce baobab a 28 ans, le même âge que ces canaris qui rappellent les tout mêmes moments du verger du vieux Issa Sago. À l'époque, il avait la trentaine et se vient encore.
Je transportais l'eau avec ce canari pour arroser mes plantes. À l'époque, le puits était très loin d'ici et il n'y avait même pas de bidon. Dans le village, tout le monde me prenait pour un fou. Et le fou, Simdong Foli, imprime sa vision. Et aujourd'hui, le résultat est là. Plus de 400 plantes, essentiellement composées d'espèces locales et de plantes médicinales en voie de disparition. Dans nos localités et même dans le BAM, il y a des espèces locales qu'on ne peut encore trouver que dans mon verger ici. Le problème est que ceux-là même qui connaissent l'utilité de ces plantes n'ont pas à l'idée que quand on les coupe, il faut les remplacer. Dans la localité marquée par les traditions Mwaga, les croyances ont la police. Des croyances que ça prospère à monter risque de sa vie. Quand je plantais ces espèces, on me disait que c'était interdit et que je risquais donc ma vie. Mais je n'ai pas peur de la mort, pourvu que mes enfants et mes arrière-petits-enfants profitent. Dans le village de Birou, et même dans la province du BAM, le vieux Issa Prosper constitue une référence et un modèle en matière d'agroforesterie et de protection de l'environnement. J'ai connu les débuts du verger de Issa Prosper. Ça n'a pas été facile au début, mais c'est un homme persévérant et visionnaire. C'est aujourd'hui que beaucoup comprennent ce qu'il faisait à l'époque. C'est un travail qui beaucoup de fruits pour le producteur lui-même. Et c'est même un exemple, en tout cas multiplié, en tout cas dans beaucoup de localités. En termes de demande, le paysan n'est pas être riche, il est juste à l'abri de besoin. Son verger est sa fierté, le sens de vie. Au pied de la colline, le vieux Issa prend de l'âge et s'assagit, mais il continue toujours de planter des arbres, non pas pour lui-même, mais pour ses petits-enfants. Car le vieux Issa est convaincu d'une seule chose, si nous protégeons et soignons la nature, elle nous protégera et nous soignera en retour. Autre point de l'actualité, depuis hier, le couvre-feu est levé sur toute l'étendue du territoire national. Le ministère en charge de la sécurité a publié un communiqué mettant fin à ce couvre-feu. Comment la nouvelle a-t-elle été accueillie par les populations? La question a été posée à quelques habitants de Ouagadougou. On les écoute dans ce micro-trottoir réalisé par Konstoun Koulibaly et Omar Zombri. Couvre-feu, ça ne m'a pas arrangé. Tu as vu, je préparais 10 kilos. Maintenant, je prépare 2,5 kilos. Et ça ne finit pas. Ils ont enlevé le couvre-feu hier. On espère beaucoup de choses, que ça change. Avant le couvre-feu, nos bars marchaient bien. À partir de 18h, 6h du matin, on ne fait plus de recettes. À partir de 21h, on est obligé de fermer pour que les gens puissent rentrer rapidement à cause du couvre-feu. Maintenant que le couvre-feu est levé, moi je pense que ça va aller. Nos bars vont marcher. Comme le couvre-feu est levé, je pense que les gens vont circuler librement, seront libres, ils vont ainsi participer à aider la sécurité, à retrouver les suspects. Voilà, moi, je pense comme ça. Je peux me dire que c'est à cause de couvre-feu que qu'on oublie le marché là, quoi. Voilà, si on enlève le couvre-feu, les commerçants là, bon, ils peuvent même le gérer, quoi, sans problème. Je trouve que le moment n'est pas opportun pour cela. Comme on vient de subir, en fait, il n'y a même pas longtemps. Donc je pense qu'il serait en tout cas judicieux qu'on prolonge ça, ne serait-ce que pour 1 mois, 2 mois, voilà, pour rétablir un peu l'équilibre avant de lever ça. Avec le couvre-feu, on ne vendait plus. C'était triste. Mais j'ai entendu hier qu'on a enlevé le couvre-feu, j'étais contente. Parce que ici, là, dans le coin, là, les gens sortent tard, 23h jusqu'à minuit, 1h comme ça. Mais quand il y avait le couvre-feu à 23h, 22h, on ferme déjà. Donc il n'y avait pas le marché. Mais quand on a enlevé le couvre-feu, je suis très contente. Hier, nous, on a vendu beaucoup même. Je suis très contente. Samedi dernier, les étudiants de l'université Ouaga Joseph Kizerbe ont été conviés à une conférence débat sur le panafricanisme. Ils ont pu ainsi apprendre sur le rôle de cette philosophie dans la formation des jeunes. Cette conférence débat a été initiée par 3 mouvements estudiantins. L'ambition est d'inciter la jeunesse à suivre les sillons déjà tracés par les pionniers du panafricanisme pour une émergence du continent africain. Des précisions avec Amadou Ilbouro et Estelle Judith Assorba.
Une conférence à l'allure d'un cours magistral. Elle se déroule à l'amphi 1 de l'UFR, lac de l'Université Joseph Kizerbo. Et le thème qui captive l'attention de ses étudiants, le rôle du mouvement panafricain dans la formation des jeunes. De la définition du panafricanisme en passant par ses origines, les pionniers ou les précurseurs et la parenthèse burkinabé, le conférencier n'a voulu occulter aucune étape pour permettre à ces jeunes de mieux comprendre cette doctrine en vue de se donner la main pour construire l'Afrique. C'est de dire aux jeunes qui n'ont rien réinventé, ils ont quelque chose à s'approprier. Les aînés définissent la voie à suivre. Aujourd'hui, si nous les jeunes, on s'approprie ce que Kwame Nkrumah a proposé, l'Afrique ne sera pas en lambeaux. Si on s'approprie les idées de Thomas Sankara, le Burkina ne sera pas en lambeaux. Selon le conférencier, le panafricanisme est une doctrine qui tend à développer l'unité et la solidarité des peuples africains. Les participants se disent satisfaits et pensent à mieux cerner tous les contours du panafricanisme. Maintenant, nous allons nous inspirer vraiment de ces leaders-là et nous aussi, nous allons vraiment nous battre pour que le panafricanisme ne soit pas une utopie, ne soit pas vraiment une illusion, mais que ce soit une réalité. L'Union africaine vraiment soit vraiment une réalité. Très ravi de cette mobilisation, le conférencier encourage les jeunes à aimer la science, à forger leur personnalité et idéologie politique et à se battre pour faire développer leur pays, voire l'Afrique. Le collège Notre-Dame de Kolgnaba a 60 ans. 60 ans au service de l'éducation et de la formation de la jeune fille. Pour célébrer ce jubilé de diamant, plusieurs activités sont au programme. L'une de ces activités a été le défilé des différentes promotions organisées le samedi dernier. Le reportage de Paul-David Bambara et de Salih Doussa. Ce défilé des différentes promotions se succédaient au collège Notre-Dame de Kolgnaba marque l'ouverture du jubilé de diamant de cet établissement. Ils étaient toutes là, de la première promotion de 1965 à celle de 2016. Pour les anciennes, cela constitue un moment de témoignage. La première promotion, quand même, on a donné de très bons résultats au BPC. Et puis, je crois que tout le monde avait eu, sur les 22. Un taux de succès qui s'est perpétué au fil des générations, d'où la fierté de fréquenter ce collège pour les plus jeunes. Je trouve le collège Notre-Dame de Kolgnaba bien organisé, comme je le pensais, et je suis fière d'être dans le collège. D'une première promotion de 22 pensionnés, le KN compte aujourd'hui plus de 7000 élèves. Ce qui traduit le travail abattu par les responsables. Nous rendons donc grâce à tous les éducateurs, tous les formateurs qui ont pu contribuer à donner à notre pays une élite. Le gouvernement est vraiment reconnaissant pour cette contribution immense. Placé sous le thème 60 ans au service de l'éducation et de la formation de la jeune fille, plusieurs activités sont au programme de ce jubilé, dont le clou sera la liste d'action de base le 30 janvier prochain au Kolgnaba. L'artiste musicienne Awa Sissao est nominée au Kora 2016 dans la catégorie meilleure artiste féminin de l'Afrique de l'Ouest. Elle est invitée à prendre part à la cérémonie prévue le 20 mars prochain en Namibie. Le déplacement de l'artiste nécessite des moyens financiers dont elle ne dispose pas. Le staff managérial de Awa Sissao se mobilise pour permettre à l'artiste d'effectuer le déplacement. Des précisions avec Kosun Koulibaly et Monkoun Dabiri. Sissao au Kora Award 2016 en Namibie, les acteurs culturels se mobilisent pour la soutenir. La musicienne burkinabé est nominée dans la catégorie meilleure artiste féminine de l'Afrique de l'Ouest. Et pour Sissao, c'est d'abord une question d'honneur de la patrie. Personnellement, je souhaite voir, après ce qu'on vient de traverser, j'ai envie de voir ces sourires sur le visage des gens. J'ai envie, à travers ma musique, à travers ma voix, faire savoir à ces personnes qui ont voulu et qui veulent s'aimer la zizanie dans mon pays, ça serait ailleurs, mais ce ne serait pas au Burkina Faso. Parce que, quoi qu'il advienne, nous serons tous debout pour aller de l'avant. Mais la seule volonté de Sissao ne suffit pas. Pour être au rendez-vous de Windhoek le 26 mars prochain, il faut 10 millions de francs CFA pour le billet d'avion et l'hébergement de l'artiste. Et à son staff d'appeler à la fibre patriotique. On va se ruer vers les mécènes, des personnes de bonne volonté qui peuvent nous accompagner dans notre démarche. Raison pour laquelle on a nommé l'opération des top 100 mécènes. C'est-à-dire 100 mécènes qui partiront déjà chacun avec un CD au prix de 100 000 francs. Pour voter Sissao et Okora, il faut envoyer 11
par SMS au 00248 984 000. L'artiste et son équipe managériale ont 2 mois pour mobiliser les fonds nécessaires. Le compte à rebours a donc commencé. Retour au Burkina Faso pour la revue de presse de cette édition. L'hommage de la nation aux victimes des attentats terroristes de Ouagadougou est le principal sujet évoqué dans la presse écrite de ce mardi. En page santé, les journaux se sont aussi intéressés à la méningite dont des cas ont été détectés ce mois au Burkina Faso. La revue de presse est avec Abdoul Rasmane Zongo. Debout comme un seul homme, le Burkina Faso fait ses adieux aux disparus des attaques terroristes de Ouagadougou et Tinakov, affiche le quotidien. La nation ne les oubliera pas, titre DNF. En chiffres, 32 tués, 24 hommes, 8 femmes, de 11 nationalités et 71 blessés, détaille le journal Le Soir et rappelle, c'est la 3e fois que la nation pleure à la place de la nation. Une de la révolution balayée par le souffle des victimes, constate l'observateur. Citoyen souligne, le Burkina Faso pleure ses morts, mais reste debout. Debout comme pour dire non à cette barbarie, et qui mieux que le président du Faso de s'exprimer en ces termes dans les colonnes des éditions Le Pays. C'est mal connaître le peuple burkinabé. Rochma Christian Kaboré renchérit dans le journal Notre Temps. Notre peuple ne s'est jamais plié ni résigné devant ses ennemis. Au-delà de la douleur, le Faso reste le plus fort, résume aujourd'hui au Faso. En page santé et sport, le quotidien d'État fixe l'attention sur le spectre de la méningite, dont 124 cas ont déjà été enregistrés en ce mois de janvier. Et des mesures doivent être prises, prévient le journal. Partira, partira pas, Bertrand Traoré est convoité à Marseille. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.